Je suis secrètement amoureux d'Elisabeth depuis 10 ans mais elle n'a jamais été touchée par mes sentiments. Hier elle est tombée amoureuse au premier regard du nouveau transféré de notre classe. Elle m'a supplié en minaudant Dominique aide-moi à le séduire et s'il te plaît. J'y ai accepté avec un sourire amer, elle savait parfaitement que depuis notre enfance je n'ai jamais pu refuser aucune de ses demandes. En allant apporter à Elisabeth des affaires envoyées par sa famille je les ai surpris en train de s'embrasser elle et le nouveau étudiant Vincent. Je suis resté planté là hébété le cerveau bourdonnant. La déesse que j'y aimais en secret depuis 10 ans toujours si froide et distante avec moi pouvait donc être aussi passionnée et épanouie avec un autre homme. Tu restes ce soir. Elisabeth caressait doucement ses cheveux, sa voix à la fois enjôleuse et rauque résonnant dans la pièce silencieuse. Vincent lui déposa un baiser et l'amusement dans la voix. Tu n'en as pas eu assez hier soir. Un bruit sec, ce que je tenais dans mes mains tomba par terre. Vincent me vit et poussa une exclamation. Dominique. Elisabeth a immédiatement tourné son regard vers moi. Au moment où nos yeux se sont croisés elle a visiblement tressailli mais son expression était surtout empreinte d'indifférence et de froideur. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Je restais là stupéfait fixant les marques rouges criardes sur sa clavicule. Ce n'est qu'au bout d'un long moment que je trouvai une excuse maladroite. Je suis venu voir Bruce. Bruce était un chien errant que Elisabeth et moi avions recueilli dans notre lycée. Plus tard je l'ai suivi à l'université et Bruce nous y a rejoints. Elisabeth resta silencieuse un moment, son visage impassible. Dit-elle enfin. Ce n'est qu'une fois à l'intérieur que je compris la raison de son silence. Le vent des nuits était charrié des vagues de chaleur qui me frappaient de plein fouet et l'air poisseux et m'étouffant au point de me couper le souffle. Accroupi sur le balcon en désordre je contemplais d'un air hébété Bruce apathique dans sa cage. Bruce, appelai-je. Les oreilles de Bruce qui battaient mollement la mesure tressaillirent soudain et se dressèrent. Le bout de mon nez picotait incontrôlablement. Je me suis précipité au salon pour interroger Elisabeth. Elisabeth, tu savais très bien que Bruce avait été maltraité et qu'il avait une peur panique d'être enfermé dans. Dominique. Elisabeth m'a coupé avec un ton empreint d'avertissement et d'irritation. Vincent est allergique aux poils de chien. Les mots qui me restaient se sont alors coincés dans ma gorge. Vincent est allergique aux poils de chien. C'était donc pour cette raison. Pourtant entre le moment où j'y ai joué les entremetteurs et celui où ils sont devenus amoureux il ne s'est écoulé qu'une semaine. Quant à moi cela faisait déjà 10 ans que j'y aimais Elisabeth. Ces 10 années j'y ai soigneusement gardé mon amour pour elle, le dissimulant sans me plaindre, heureux de n'être qu'un ami doux et attentionné. Elle m'avait dit en riant c'est seulement avec toi que je peux vraiment me détendre. Dominique, nous serons amis pour la vie, n'est-ce pas? À l'époque je n'ai pas su répondre, me contentant de détourner la conversation avec un sourire amer. Je n'avais pas envisagé d'abandonner. Mais chaque fois que je m'éloignais Elisabeth faisait le premier pas pour me retenir et m'empêchant de partir. Il y a 2 mois lors d'une sortie de club nous avons été pris dans un glissement de terrain causé par une pluie torrentielle. J'y ai perdu contact avec les autres et suis resté enseveli sous les décombres pendant plusieurs heures. Au moment où la police m'a retrouvé Elisabeth se tenait juste derrière. Elle s'est précipitée vers moi pour m'étreindre comme si j'y étais un trésor perdu et retrouvé. Son souffle brûlant caressait ma nuque tandis qu'elle répétait mon nom avec ferveur. Dominique, Dominique. Son corps tremblait légèrement. J'y ai failli te perdre. Le mot perdre est vraiment ambigu. À ce moment-là j'y étais à la fois égaré et joyeux. Je me suis dit que Elisabeth tenait peut-être à moi elle aussi. Pendant un certain temps après cela je me suis préparé à lui avouer mes sentiments. La veille de la déclaration officielle, lors d'un dîner de classe j'y ai posté une photo avec un nouveau camarade Vincent sur mon mur Wacha. Je poste rarement sur Wacha, c'était parce que j'y avais perdu un pari et que Vincent l'avait publié avec mon téléphone. Il était beau brillant dans ses études et avait fait sensation dès son arrivée. Innombrables étaient les filles de l'école qui le poursuivaient. Ce post sur les réseaux sociaux a rapidement reçu une multitude de likes et de commentaires, tous demandant des coordonnées. Mais ce à quoi je ne m'attendais pas c'est que Elisabeth en faisait partie. Le lendemain Elisabeth m'a appelé de son propre chef. Dominique, aide-moi à le séduire. Des accords. Auparavant quand Elisabeth m'appelait c'était toujours avec un Dominique distant et froid. C'était la première fois qu'elle m'appelait aussi intimement Dominique. Ce qui suivit fut une suite logique des événements. Grâce à moi ils échangèrent leurs numéros sur Wacha et se rapprochèrent de plus en plus. Quant à moi Elisabeth se montra encore plus distante qu'auparavant. Revenant à la réalité, Vincent s'approcha et s'excusa légèrement. Tu as vu mon allergie la dernière fois, j'y ai failli finir à l'hôpital. Je n'ai vraiment pas fait exprès d'enfermer Bruce. Oui je comprends, je vais emmener Bruce. Vincent poussa un soupir de soulagement. J'y ai oublié de te dire Dominique, Elisabeth et moi sommes ensemble maintenant. C'est très bien. Je répondis doucement faisant semblant de ne pas être affecté tout en rangeant les affaires de Bruce mais mes mains ne cessaient de trembler. Vincent dit avec un sourire dans la voix reste dîner Dominique, ce sera notre façon de te remercier pour avoir joué les entremetteurs. Mon cœur se serra et j'y eus immédiatement envie de refuser. Mais Vincent ne me laissa pas le temps de protester. Qu'en dis-tu Elisabeth? Elisabeth me regarda et dit ton neutre reste donc dîner. Vincent adorait le crabe mais Elisabeth trouvait ceux du commerce pas assez frais. Elle fit spécialement un tour au marché aux fruits de mer en fin d'après-midi pour en choisir des bien frais. Mais elle avait oublié qu'en ce moment j'y étais allergique et devais éviter les fruits de mer. Alors pendant ce repas de remerciement moi elle invitée je me suis contenté de picorer mon bol de riz blanc. Quand les crabes fraîchement cuits à la vapeur arrivent sur la table ils fument encore. Elisabeth épluche patiemment le crabe pour Vincent. Elle baisse légèrement la tête, ses doigts blancs et délicats manient habilement les outils pour retirer la carapace, chaque geste empreint de concentration. Cela me rappelle soudain comment l'année dernière pour le nouvel an les parents divorcés d'Elisabeth chacun ayant refait sa vie se renvoyaient la responsabilité de l'accueillir pour la veille du réveillon. Je me suis senti mal pour elle alors je l'ai ramenée chez moi et lui ai préparé un grand repas en me coupant accidentellement le doigt. Elisabeth voyant mon doigt ensanglanté elle s'est empressée de me faire un pansement. Elle m'a aussi demandé quel cadeau du nouvel an je souhaitais. En voyant son regard tendre j'y ai plaisanté j'y aime les crabes tu pourrais m'en décortiquer.
Elisabeth a refusé sans la moindre hésitation. Mais maintenant je voyais clairement Elisabeth déposer la chair de crabe qu'elle avait soigneusement décortiquée dans l'assiette de Vincent avec même une nuance de complaisance. Une douleur sourde me transperça le cœur et ma main tenant les baguettes trembla légèrement. Ce repas me parut interminable, je gardai la tête baissée sans prononcer un mot jusqu'à ce qu'on frappe à la porte. Elisabeth alla ouvrir la porte. Joséphine. Je levai instinctivement les yeux, une silhouette gracieuse se précipita soudain vers moi. Dominique, toi aussi tu es là. Cette soudaine effusion me prit au dépourvu, je m'extirpai précipitamment de son étreinte déconcertée. Qui es-tu? La fille devant moi avait un visage et une grande beauté. Si Elisabeth était une orchidée solitaire dans une vallée déserte, elle était une pivoine resplendissante. Tu ne te souviens plus de moi? Elle semblait sur le point de pleurer. Je fouillais désespérément ma mémoire. La petite fille qui enfant nous suivait partout, Elisabeth et moi, finit par se superposer à cette magnifique jeune femme. Joséphine était une parente éloignée d'Elisabeth et avait vécu chez elle pendant son enfance. Bien qu'elle fût plus jeune que Elisabeth en raison de leur lien de parenté, Elisabeth devait l'appeler tante. Nous avions en quelque sorte grandi ensemble tous les trois, mais Joséphine avait soudainement quitté le pays en première année de lycée. Je me souviens qu'elle bégayait autrefois et se faisait souvent harceler à cause de cela. Apparemment ça va mieux maintenant. Comme si elle avait perçu mon doute, Joséphine me cligna des yeux. Je suis parti à l'étranger pour me soigner et maintenant je suis guéri. Je ne pus m'empêcher de partager sa joie, c'est vraiment une excellente nouvelle. Mais Joséphine continuait à me fixer intensément. Je me sentais un peu gêné sous son regard. Qu'est-ce qu'il y a? Joséphine rougit, regardant partout sauf vers moi. Ça fait si longtemps qu'on ne s'est pas vu, tu m'as tellement manqué à vous tous. Mon visage s'échauffa légèrement à mon tour alors que j'y allais répondre. Joséphine me taquina soudain. Frère Dominique, après toutes ces années tu as une petite amie? Non, pas du tout. Joséphine me fixa droit dans les yeux, ses pupilles s'illuminèrent soudain avant qu'elle ne murmure d'une voix hésitante. Alors tant mieux. Je restai un instant interloqué, incapable de comprendre ce que cette petite voulait dire. En me retournant, je remarquai que l'expression d'Elisabeth s'était visiblement glacée. Et ce qu'elle n'appréciait pas la venue de Joséphine. Je me souviens parfaitement qu'auparavant elle et Joséphine étaient très proches. En voyant la colère à peine dissimulée dans les yeux d'Elisabeth, je fus surpris. Elisabeth était de nature réservée et il était rare de la voir exprimer ses émotions aussi ouvertement. La dernière fois où je l'avais vue aussi furieuse, c'était encore en seconde. À cette époque, une nouvelle élève avait rejoint notre classe. Elle était vive, ouverte d'esprit et excellente dans ses études, particulièrement en anglais. Le professeur m'avait placé à côté de cette nouvelle élève. À l'époque, mes résultats en anglais étaient les plus bas de la classe et je n'osais pas demander à Elisabeth de m'aider à réviser. Je ne sais pourquoi, mais cette nouvelle élève s'est montrée particulièrement chaleureuse envers moi. Non seulement elle m'a partagé sa méthode pour mémoriser le vocabulaire, mais elle m'aidait aussi quotidiennement à corriger mes erreurs et à combler mes lacunes. Ma famille et celle d'Elisabeth étaient voisines et avant j'y attendais toujours Elisabeth pour rentrer à la maison ensemble. Pendant cette période, à cause des cours supplémentaires, je restais tous les soirs très tard dans la salle de classe avec cette camarade de classe. Ce jour-là, J était tellement fatigué que je me suis affalé sur le bureau pour me reposer les yeux quand soudain J senti quelqu'un s'approcher. J ai ouvert les yeux brusquement et J ai découvert que cette camarade de classe semblait vouloir m'embrasser en cachette. Je sursautai et n'ayant pas eu le temps de réagir quand soudain la voix d'Elisabeth retentit derrière moi. C'est comme ça que vous faites vos cours particuliers. Dans sa question perçait une pointe de colère et si on y prêtait attention on aurait presque pu croire qu'elle était jalouse. Je me précipitai pour lui expliquer mais mes mots se brouillaient et je ne parvins que à balbutier. Si ça te rend malheureux, je ne lui demanderai plus de me donner des cours particuliers. Et l'émotion dans ses yeux était trop subtile, comme poussée par une force inexplicable. J'y ai ajouté. Tu n'aimes pas que je sois proche des autres filles, n'est-ce pas? Elisabeth a également été surprise puis a détourné la tête avec gêne avant de murmurer d'une voix neutre. En fait, je parle aussi très bien anglais. Je compris soudain qu'elle voulait dire qu'elle pouvait aussi me donner des cours particuliers. Mon cœur se mit à battre la chamade mais je me sentis en même temps étrangement mélancolique. Ayant grandi ensemble comme des amis d'enfance, je la connaissais trop bien. Elle semble toujours me tenir en haleine comme ça toujours au moment où j'y ai accumulé assez de déception et pris la ferme résolution de laisser tomber. Pour me redonner un peu d'espoir, me dire de ne pas abandonner. C'était comme ça avant et maintenant qu'elle a un petit ami c'est toujours la même chose. Alors finalement à quoi je lui sers? Être un pneu de secours toujours disponible ou simplement un ami d'enfance insignifiant? Je baissai les yeux, détournai mon regard et le posai sur Joséphine en face de moi. Joséphine bondit soudain devant moi et demanda à moitié en plaisantant alors frère Dominique, est-ce que je peux te courtiser? D'accord, je la regardai balayant d'un coup mon humeur maussade précédente et eus soudain envie de taquiner la petite. Tu peux essayer de me courir après, dis-je en riant. Après avoir dit cela, je lui ai même gentiment servi un crabe dans son assiette. Et l'expression d'Elisabeth à ce moment-là, ce qu'elle pouvait penser cela et n'avait plus d'importance pour moi. En tout cas à cet instant précis je me sentais vraiment libéré. À peine le repas terminé, Joséphine m'a immédiatement entraîné loin de là. Sous prétexte de cultiver des sentiments avec son prétendant. Je ne voulais pas non plus rester là à regarder ces deux faire étalage de leur amour. Prenant la cage de brousse, je suivis la jeune fille et partis. La nuit était déjà avancée. Joséphine m'emmena dans un cinéma, acheta des billets pour une séance de nuit et commanda pour elle et moi un verre de Yangtze Ganlu. Frère Dominique, je t'invite au cinéma. Quand on est de mauvaise humeur, il faut manger quelque chose de sucré. Je la regardais étonné. Je me souviens que tu n'aimais pas les boissons sucrées quand tu étais petite. Joséphine sourit. J'y ai entendu dire que le sucre stimule la dopamine et améliore l'humeur. Alors après avoir bu cette boisson à la mangue et au pamplemousse, arrête de faire cette tête triste. Ça ne vaut pas la peine de se morfondre pour quelqu'un qui ne t'aime pas. Je la regardais réalisant soudain qu'elle était en train de me réconforter. Mon cœur sembla tressaillir. Toutes ces années passées à courir après Elisabeth, J avait fini par m'habituer à digérer seule ma mauvaise humeur. C'était la première fois que quelqu'un me réconfortait.
Si bien que lorsque j'y ai reçu le message d'Elisabeth pour la première fois de ma vie, je n'ai pas répondu. Ce jour-là, je suis resté avec Joséphine jusqu'à tard comme les chiens et n'était pas autorisé dans le dortoir. J'y avais prévu de laisser Bruce chez Joséphine temporairement en attendant de trouver un appartement pour quitter le dortoir dans les jours suivants. Le lendemain après le cours public, Vincent m'a arrêté dans l'amphithéâtre. Dominique, je vais emménager avec Elisabeth. Mon regard ne trahit aucune émotion. Très bien, je vous souhaite le bonheur. Vincent me fixe intensément, la voix légèrement rauque. Dominique, est-ce que toi aussi tu aimes Elisabeth? Tu vois même Vincent que je viens à peine de rencontrer a pu percer mon secret en un instant. Pourtant toutes ces années Elisabeth a fait semblant de ne rien savoir, me gardant près d'elle sous le couvert de l'amitié à sa disposition. Une amertume me serra le cœur et je soupirai. Tu n'avais pas besoin de me dire tout ça en fait. Peu importe ce que je pense, Elisabeth ne me considère que comme un ami, c'est son droit de choisir qui elle veut. Vincent resta silencieux un instant. Tu n'as jamais avoué tes sentiments à Elisabeth. Je le regardais articulant chaque mot avec soin. Elisabeth ne m'a toujours considéré que comme un ami. Et maintenant comme à l'avenir, Elisabeth et moi ne serons jamais plus que des amis. Vincent me dévisagea longuement en silence puis demanda soudain: Dominique, as-tu un faible pour cette jeune fille Joséphine que nous avons croisée l'autre jour? Je gardai le silence mais c'était pour réfléchir sérieusement à cette éventualité. Un long moment je souris avant de répondre avec gravité et lenteur. Puisque j'y ai aimé la mauvaise personne par le passé, il faut bien me donner une chance de poursuivre le vrai bonheur. La tension dans les yeux de Vincent s'évanouit et il me tapota l'épaule comme soulagé d'un grand poids. Je vous crois, fait l'un pour l'autre. Joséphine venait juste de rentrer au pays et ne connaissait pas vraiment les lieux, mais elle a insisté pour m'accompagner voir des appartements. Cette jeune fille qui semblait délicate et détachée des réalités terrestres s'est révélée une redoutable négociatrice face au propriétaire, le réduisant au silence avec une éloquence digne d'un débat en compétition et l'obligeant à capituler. Au moment de signer le contrat, le propriétaire a soupiré: Votre petite amie est vraiment impressionnante, elle sait encore mieux gérer le quotidien que la mienne. En entendant ces mots, petite amie, Joséphine, qui rayonnait des assurances quelques instants plus tôt, a soudain perdu de sa superbe je ne le suis pas encore, a-t-elle murmuré. La rougeur de ses joues s'étendit jusqu'à la base de ses oreilles. J'y écoutais les rires moqueurs du propriétaire tout en regardant les yeux brillants de Joséphine et mon cœur se mit inexplicablement à battre plus vite. Une fois l'appartement trouvé, j'y invité Joséphine à manger dans les environs. Après avoir mangé et flâné jusqu'à 6h30, Joséphine acheta 2 bières dans un combini et me tendit une. Pour fêter que tu aies trouvé un appartement, je t'offre à boire. Je bois en fait très rarement, la dernière fois remonte au jour du bac. À l'époque où elle est fait de l'ivresse, j'y avais invité Elisabeth à sortir avec l'intention de lui avouer mes sentiments. Je l'ai attendu longtemps, le cœur plein d'espoir, pour finalement recevoir un message d'elle m'annonçant qu'elle ne viendrait pas. Désolé, j'y ai pris du retard, j'y ai prévu un voyage de fin d'études avec des amis et je crains de rater l'avion, je dois y aller. Elisabeth n'a jamais bousculé ses plans pour moi. Elle n'a jamais non plus éprouvé le moindre remords pour ses torts envers moi. Je revins à la réalité et pris la bière que Joséphine me tendait en l'ouvrant, probablement parce qu'elle avait été secouée. La mousse jaillit avec empressement, me trempant entièrement. Je me précipitai pour chercher un mouchoir dans ma poche, mais Joséphine attrapa mon poignet d'un geste vif, approcha la bière fumante de ses lèvres et but quelques gorgées en guidant ma main. Puis elle me regarda avec ses yeux noirs et innocents comme ça c'est bon. Lorsqu'elle se rapprocha, ses mèches parfumées effleurèrent mon poignet, provoquant une légère démangeaison. Autour de nous, le vent sifflait à mes oreilles. Je pouvais clairement sentir son corps tendu, son souffle brûlant et son délicieux parfum. La petite fille avait grandi, je ne savais pas quand elle était devenue si audacieuse. Elle n'était plus le petit canard qui suivait Elisabeth et moi partout. Mais avant que je puisse réagir, son visage devint de plus en plus rouge jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus le supporter et se recula brusquement, me présentant son profil écarlate. Je ne pus m'empêcher de rire. Qui donc aurait l'audace de séduire tout en rougissant de timidité? Après un moment de réflexion, je lui demandai: à te voir marchander avec tant d'aisance tout à l'heure, et ce une compétence que tu as acquise à l'étranger? Joséphine marqua une pause, hocha la tête et répondit avec détachement. À cette époque, mes parents traversaient une crise conjugale, aucun des deux ne me versait des argents de poche, alors j'y ai dû apprendre à subvenir à mes besoins. Chaque sou gagné devait être compté avec parcimonie. À force, j'y ai fini par maîtriser l'art de la négociation. Je la regardais soudain pris d'un pincement au cœur. Joséphine éclata de rire. Ça n'a duré qu'un an cette période difficile. Ensuite j'y ai monté une start-up avec quelques amis partageant les mêmes centres d'intérêt. On a développé des petits jeux, remporté un prix, fait notre premier pactole et même reçu une proposition d'une société de jeux. Ces dernières années, notre entreprise a été introduite en bourse. Aujourd'hui je suis une petite riche. Je ris à mon tour. La veille, j'y avais soudain eu envie de savoir comment Joséphine avait vécu toutes ces années. J'y avais farfouillé sur le forum de son université américaine en tapant son nom et j'y étais tombé sur une multitude de déclarations d'amour postées par des garçons. Certains avaient même raconté en détail comment elle avait travaillé dur pour payer ses études et comment elle avait remporté un prix local très prestigieux dans le domaine de la technologie grâce à ses jeux. Elle est vraiment exceptionnelle. Après l'avoir observé un moment, j'y ai demandé avec une feinte désinvolture: petite, pourquoi tu aimes? Joséphine resta un instant interloquée puis finit par répondre: l'amour est un sentiment, il n'a pas besoin de tant de raisons. Peut-être parce que enfant je t'ai défendu contre ceux qui te maltraitaient. Peut-être aussi que bien des fois quand tu venais chercher Elisabeth, tu m'apportais des bonbons pour me consoler. En écoutant cette jeune fille me raconter son amour secret, je sentis mon visage s'embraser sans raison. J'y étais resté trop longtemps humble aux côtés d'Elisabeth, si longtemps que je n'avais jamais osé imaginer que je pouvais être moi aussi le clair de lune dans le cœur de quelqu'un d'autre. Joséphine me regarda droit dans les yeux, son regard empreint de douceur. Il y a quelques jours je suis allé attendre Elisabeth à votre école et je t'ai reconnu immédiatement dans la librairie près de l'entrée. Tu es le grand frère Dominique qui m'avait aidé à chasser les méchants quand j'y étais petite.
Mais tu ne m'as même pas remarqué et quand j'y ai voulu t'appeler tu étais déjà parti. Allongé dans mon lit le soir je me tournais et me retournais incapable de dormir, les paroles de Joséphine résonnant sans cesse dans ma tête. Ce n'est qu'aujourd'hui que j'y ai réalisé à quel point j'y ai été humble pendant toutes ces années où j'y aimais Elisabeth en secret. Ses indifférences et ses négligences répétées m'ont fait douter et me dévaloriser sans cesse. Je n'avais jamais imaginé que quelqu'un puisse m'observer en silence depuis tant d'années. Être nécessaire, être aimé, être chéri, Joséphine a placé devant moi avec une franchise désarmante tout ce que j'y avais tant rêvé d'obtenir. Comment pourrais-je repousser un sentiment aussi précieux? En pensant ainsi, j'y ai ouvert mon téléphone et rédigé un message pour mon cercle des amis. Apprends à dire adieu au passé pour accueillir la personne qui te convient le mieux. Bonjour ma petite amie. La photo accompagnant le message montrait 2 canettes de bière trinquant ensemble. Sur la photo, une main est large et élancée tandis que l'autre est blanche et délicate avec une petite tache de rousseur sur l'index. Cette photo, c'est encore Joséphine qui a insisté pour la prendre, disant qu'elle voulait garder un souvenir. Je l'ai à peine posté que Joséphine m'a liké et répondu en quelques secondes: salut mon petit ami. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire et alors que j'y allais lui envoyer un message privé, j'y ai reçu une autre réponse. Tu es avec Joséphine. Ce surnom familier me fit légèrement tressaillir. La seconde et après le téléphone sonna. Je jetai un œil à l'écran, c'était Elisabeth. 5 Au moment où j'y ai raccroché, je n'ai pas hésité un seul instant. Ces jours où je guettais mon téléphone en attendant une réponse d'Elisabeth. C'était comme un rêve lointain. Mais ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est que Elisabeth, qui était si avare de mots dans ses messages autrefois, après que je l'ai rejeté, elle a finalement pu mettre son orgueil de côté et n'a cessé de m'appeler et de m'envoyer des messages disant qu'elle voulait avoir une bonne discussion avec moi. Je trouvais cela vraiment absurde, que avions-nous encore à nous dire elle et moi. D'autant plus que j'y étais déjà en couple avec Joséphine. Un petit ami digne de ce nom se doit de garder ses distances avec les autres filles à l'exception de sa petite amie. Alors je l'ai directement bloqué. Un mois plus tard, Vincent, qui avait déménagé du dortoir, m'a soudainement appelé. Elisabeth a rompu avec moi. Elle a dit qu'en fait elle ne m'aimait pas, qu'elle en aimait un autre. Je sais, la personne dont elle parle, c'est toi. Mais pourquoi c'est elle qui a fait irruption dans ma vie, la première qui m'a fait tomber amoureux d'elle, et pourtant elle me traite comme ça. Une personne comme elle ne fait que savourer la poursuite des autres, le sentiment de supériorité d'avoir tout le monde autour d'elle. De quel droit parle-t-elle de sentiments? Vincent, la fleur glacée et distante de la faculté de droit, j'y ai perçu dans sa voix au téléphone un sanglot étouffé. Il était en train de pleurer pour une fille. Finalement, d'une voix tremblante de larmes, il dit: Dominique, je ne t'en veux pas. J'y étais tellement perturbé que je ne savais plus si je devais plaindre Vincent ou déplorer la cruauté d'Elisabeth. Par hasard, mon téléphone a sonné affichant un numéro inconnu. Je savais qui c'était, réprimant mon aversion, j'y ai quand même décroché. À l'autre bout du fil, la voix s'est fait entendre presque immédiatement: Dominique, tu as enfin accepté de répondre à mon appel. J'y ai eu un moment d'égarement, cette phrase, c'était moi qui la lui disais souvent autrefois. Mais elle me répondait toujours froidement: Dominique, si tu as quelque chose à dire, dis-le, sinon ne m'appelle pas sans arrêt. Maintenant les rôles sont inversés, mais je n'éprouve pas vraiment de satisfaction. Parce que je n'ai plus aucun sentiment pour elle vraiment. Finalement, renoncer à une passion qui a duré 10 ans et n'est pas si difficile que ça. Ce que j'y aime maintenant, c'est l'image du doux et charmant visage de Joséphine me traverse à l'esprit et je sens mes lèvres se courber involontairement. Au bout du fil, la voix d'Elisabeth résonne, empreinte d'une certaine urgence: Dominique, en fait je l'interromps avec calme. Elisabeth, je t'ai suivi pendant 10 ans, même si tu t'es été retourné une seule fois pour me regarder. Mais tu ne l'as jamais fait. Maintenant j'y ai vraiment tourné la page, si tu as encore un peu d'égard pour notre amitié d'enfance, ne viens plus perturber ma vie. Elisabeth resta silencieuse pendant longtemps. Elle me demanda d'une voix étouffée, tremblante d'émotion: Dominique, tu es avec Joséphine pour me provoquer, pour me faire changer d'avis, et n'est-ce pas? Je te le dis maintenant, tu as réussi. Je ne peux pas vivre sans toi, je t'aime Dominique. Pourrais-tu être mon petit ami? Je n'aurais vraiment jamais imaginé que Elisabeth me considérait comme ce genre de personne. Avouer ses sentiments à quelqu'un qui a déjà une petite amie et avec une telle assurance, et ce qu'elle me prend pour un chien rampant sans aucun principe. C'est probablement parce que je l'ai poursuivie sans limite par le passé qu'elle a pu avoir cette confiance en elle. J'y avais les yeux fermés, je l'admets. À l'avenir, je les essuierai et pourrai recommencer à zéro. 6 Après avoir emménagé dans mon nouveau logement, je suis allé chercher Bruce chez Joséphine. En chemin, je ne m'attendais pas à ce qu'il pleuve. En courant à petits pas, je me suis tordu le pied par inadvertance et une pierre m'a entaillé la cheville, faisant aussitôt perler des gouttes de sang. Lorsque je suis arrivé chez elle en boitant, Joséphine, qui se trouvait dans le salon, a immédiatement remarqué la blessure à mon pied. Elle fronça légèrement les sourcils et se précipita vers la chambre. Elle revint rapidement avec une pommade et un pansement, puis se pencha pour soigner ma blessure. Des doigts glacés effleurent mon pied accompagnés d'un doux parfum féminin. Une fois terminé, je retire rapidement mon pied. Je m'enfuis presque en déroute. Je reste dans la salle de bain me lavant le visage à l'eau froide, essayant de me calmer. Joséphine était entrée sans que je m'en aperçoive et m'avait enlacé par derrière. Dominique, combien de temps vas-tu encore rester sous la douche, murmura-t-elle. Ce n'est pas la peine d'être aussi timide quand c'est ta petite amie qui te soigne, gloussa-t-elle doucement. Je rougis jusqu'aux oreilles. La lumière éclairait parfaitement les joues de porcelaine de Joséphine, teintant ses yeux d'une lueur orangée. Ses yeux étaient magnifiques, brillants comme de l'eau, débordant de chaleur, empreints d'une profonde tendresse et d'un ardent désir. Dominique, murmura-t-elle doucement en enlaçant mon cou. Je veux t'embrasser. J'y ouvris la bouche, mais avant que je ne puisse prononcer un mot, elle releva légèrement la tête et effleura mes lèvres du sien comme une libellule effleurant l'eau fugace et électrique. Puis ses pupilles se rétrécirent, ses yeux brillants d'un éclat vif, alors c'est ça un baiser. Je sentis soudain ma gorge se dessécher. Tu n'as jamais embrassé quelqu'un d'autre avant? Non, elle secoua la tête puis plissa les yeux à l'instant. Et après toi, tu l'as déjà fait.
Je secouai la tête avec honnêteté non plus. Joséphine éclata de rire, saisit mon menton entre ses doigts pour me faire lever la tête et m'embrassa à nouveau. Alors essayons encore une fois. Je ne sais combien de temps s'écoula avant qu'elle ne s'écarte légèrement, haletant lourdement, son regard posé sur mon visage si brûlant qu'il semblait pouvoir me faire fondre. Dominique, je suis si heureuse. Je caressai ses cheveux et m'apprêtais à parler lorsqu'un bruit retentit à elle entrée comme le son d'un badge ouvrant une porte. Machinalement je tournai la tête. Elisabeth se tenait sur le seuil, le visage sombre, les yeux fixés sur nous. Elle s'avança rapidement, le teint livide, les yeux emplis de choc et de colère, comme si j'y avais commis une trahison à son égard. Je ne trouvais cela que ridiculement absurde. Qu'est-ce que tu fais, Elisabeth? Nous sommes juste amis, camarades d'enfance, camarades de classe. J'y embrasse ma petite amie. De quel droit tu fais la tête? Joséphine à côté descendit du canapé et dit lentement. Elisabeth, rends-moi la carte des accès que ma mère t'a donnée puis quitte ma maison. Elisabeth semblait furieuse, fixant Joséphine un instant avant de lever la main comme pour la gifler. Je saisis son poignet et un geste vif me plaçant devant Joséphine avant de gronder sévèrement. Ça suffit. Elisabeth resta stupéfaite un instant, les yeux rougis. Après m'avoir dévisagé longuement, elle murmura d'une voix rauque. Dominique, tu ne m'aurais jamais parlé ainsi avant. Pour Joséphine, tu es prêt à oublier tout ce que nous avons partagé. Nous avons été ensemble pendant 10 ans et tu veux m'abandonner pour Joséphine qui vient juste de rentrer au pays. Je la regardai d'une voix calme. Tu dépasses les limites, Elisabeth, nous ne sommes que des amis, on ne peut pas parler des abandons. Joséphine est ma petite amie maintenant. Prendre soin de ma petite amie, c'est ce que je dois faire maintenant. Elisabeth resta figée sur place. Je lui ai lâché la main comme si c'était un déchet. Pris au dépourvu, Elisabeth trébucha et s'effondra par terre, me regardant avec incrédulité. Dominique, Vincent et moi avons rompu. En quoi cela me concerne-t-il? Les yeux d'Elisabeth se remplirent de tristesse. Dominique, je le regrette vraiment. Avant j'y étais habitué à ce que tu fasses tout pour moi, je t'ai négligé et je m'en excuse des accords. Ce n'est qu'après être sorti avec Vincent que j'y ai réalisé que ce n'était qu'un coup de tête. En réalité je ne l'aimais pas. Celui que j'aime c'est Dominique qui est toujours là à mes côtés en silence, c'est Dominique qui me soutient et m'encourage quoi que je fasse, c'est Dominique qui, voyant que j'y étais seul le soir du réveillon, m'a emmené chez lui pour me préparer un repas de fête, c'est Dominique qui me pardonne inconditionnellement malgré tous mes caprices. Je l'ai interrompu net, ce Dominique là est vraiment un imbécile. Aimer comme un idiot une personne qui ne le mérite absolument pas. Si c'était à refaire, je pense que ce Dominique aurait dû tourner les talons et s'enfuir dès le premier instant où il t'a vu. Elisabeth se figea au bord des larmes, son regard submergé par une douleur infinie et une obscurité indicible. Autrefois, en voyant son regard si pitoyable, j'y aurais vu le cœur brisé et même sombré dans l'autocritique. Mais maintenant je suis étrangement calme. Je pourrais même dire que je ressens un léger dégoût. Elisabeth, peu importe avec qui je serai à l'avenir, cela ne te regardera plus. Si tu as encore un peu d'amour propre, tu ne devrais pas harceler un homme qui a déjà une petite amie. Elisabeth resta figée, son teint pâlissant peu à peu. Joséphine, qui attendait impatiemment à côté, ne la chassa pas activement. Au lieu de cela, en présence d'Elisabeth, elle me regarda et dit d'un ton naturellement innocent avec une pointe de coquetterie intentionnelle. Dominique, il y a des éclairs dehors, j'y ai peur, tu ne pourrais pas rester et me tenir compagnie. Je tournai légèrement la tête et aperçus Elisabeth tressaillir violemment. D'accord, je l'ai prise dans mes bras et me suis naturellement tourné pour rentrer à l'intérieur. Après le départ d'Elisabeth, après mûre réflexion, j'y ai finalement décidé de rentrer chez moi. Il n'était vraiment pas convenable de passer la nuit chez une jeune fille. La pluie s'est intensifiée en soirée. Au moment où je franchissais la porte, la voix de Joséphine m'a interpellé dans mon dos. Ce que je viens de dire était vrai, ce soir ne rentre pas. Elle s'approcha pas à pas et m'enlaça par derrière. Dominique, je t'aime vraiment beaucoup. Collés l'un contre l'autre, j'y entendais les battements du cœur de Joséphine se mêler aux miens fougueux et brûlants. Le rideau du lit était comme un cocon nous emprisonnant complètement, Joséphine et moi, dans un monde qui n'appartenait que à nous deux. Tu es nerveux, la voix de Joséphine effleura mon oreille telle la surface d'un lac caressé par une brise printanière soulevant des innombrables ondulations. Et toi, Joséphine pressa ma main contre son cœur et sourit, regarde, elle tremble. À cause de son geste, ma tête a bourdonné comme si on y avait versé des milliers de tonnes de ciment, mon cerveau s'est figé, incapable de fonctionner. Je brûlais de fièvre, son baiser se posa sur mes paupières. Dominique, je t'aime depuis le jour où tu as chassé ces voyous pour me protéger quand nous étions enfants. Une goutte tombe sur le bout de mon nez, ce regain de palpitation en te retrouvant à la librairie. Il tombe sur ma clavicule, pour moi tu es beau, mignon et exceptionnel. Si quelqu'un ne sait pas t'apprécier, c'est qu'il ne mérite pas ta valeur, tu mérites l'affection de n'importe qui. Joséphine m'embrassait à chaque mot qu'elle prononçait. Dominique, tu aimes quand je te traite comme ça. Je croisai son regard empli de désir et de passion et sentis comme une brûlure au creux de ma poitrine. Un mot après l'autre, lentement et solennellement, j'y aime. Moi aussi je t'aime, Joséphine. Enfin ces murmures se fondirent dans notre souffle entrelacé. Dominique, toi aussi tu dois bien me chérir. La température dans la pièce montait et mon téléphone posé sur la table de chevet vibrait sans arrêt. Mais nous n'y avons pas prêté attention. Le lendemain, j'y avais court tôt, je me suis levé de bonne heure et en me tournant, j'y ai vu Joséphine encore profondément endormie à côté de moi. J'y ai souri, lui ai bien bordé la couette avant de partir pour l'université. En descendant habillé, j'y ai aperçu une silhouette familière assise sur le banc en bas. C'était Elisabeth à l'aube naissante à la lueur des réverbères. J'y ai distingué son visage pâle, ses longs cheveux encore humides et en désordre ainsi que les nombreux mégots à ses pieds. Elle fumait. Quand Elisabeth préparait son concours d'entrée aux études supérieures, le stress était tel qu'elle avait on ne sait comment pris l'habitude de fumer. Je lui ai répété inlassablement à l'oreille les dangers du tabac, lui expliquant que les jeunes filles devaient encore plus se préserver jusqu'à ce qu'elle éteigne sa cigarette avec agacement. Je lui ai demandé, tu ne fumeras plus jamais. Plus jamais, tu me le promets. Elisabeth fut amusée par mon insistance.
Oui, à moins que je ne me sente sur le point de mourir et que fumer soit le seul moyen de soulager la douleur, je ne toucherai plus jamais une cigarette de ma vie. Revenant à moi, je regardais calmement Elisabeth devant moi. Elle avait vraiment l'air misérable en ce moment, souffrante et déprimée. Si fragile et pitoyable, comme si elle allait se briser au moindre contact. Une différence abyssale avec la déesse inaccessible des autrefois. Elisabeth leva les yeux vers moi. Les yeux rougis comme si elle avait passé la nuit entière à m'attendre ici. Elle ne m'a pas adressé la parole, se contentant de tenir son visage entre ses mains en pleurant doucement. Une soudaine tristesse m'a envahi. Je me suis souvenu de la première fois où j'y avais vu Elisabeth. À la bibliothèque, elle feuilletait un livre entièrement en anglais, le visage impassible, ses longs cils recourbés à demi baissés tel un ange tombé du ciel. Interrompue par le bruit que j'y avais involontairement fait, elle leva légèrement les yeux et son regard indifférent et calme s'ancra dans mon cœur à cet instant. À cette époque, je me fichais de savoir et s'il y aurait un résultat, je savais seulement offrir mon cœur sincère. Pendant 10 longues années, j'y ai abandonné ma dignité, abaissé sans cesse mes limites, trébuchant et suivant Elisabeth pas à pas sans même espérer un résultat. Et elle ne refusait pas, ne se rapprochait pas. En tant qu'être humain, ce que nous désirons le plus ardemment posséder, c'est un amour précieux, un amour égalitaire, un amour empreint de respect mutuel. Une poursuite solitaire ne s'appelle pas amour, un don unilatéral ne s'appelle pas égalité, des compromis sans fin et une consommation intérieure ne s'appelle pas respect. Autrefois, je croyais que Elisabeth était une déesse adulée par tous, simplement gâtée, ne comprenant pas l'amour, ne sachant pas comment aimer. Jusqu'à ce qu'elle tombe amoureuse de Vincent. Elle n'hésiterait pas à enfermer mon petit chien à cause de son allergie aux poils, à vaincre son dégoût pour décortiquer des crabes, à Vincent à se transformer en petite amie attentionnée et douce pour lui. Et l'amour est dans la nature humaine, il n'a besoin ni d'être enseigné ni d'être appris. Tout est l'amour du monde ne résiste pas à l'indifférence et est l'amour le plus courageux et passionné craint la comparaison. Renoncer peut n'être qu'une question d'instant. Alors j'y ai pris les devants et j'y ai dit. Elisabeth, tu dis que tu m'aimes. Mais si on aime vraiment quelqu'un, on souhaite son bonheur, on se soucie de tous ses sentiments. Pourtant, toutes ces années, tu n'es venu me voir que quand tu avais besoin de moi et quand j'y étais triste, tu ne faisais que me regarder froidement en me conseillant de me calmer. Même aujourd'hui, ta souffrance ne vient que du fait que celui qui te suivait toujours autrefois ne t'obéit plus. Elisabeth sanglote, ce n'est pas ça, Dominique, comment cela a-t-il pu arriver? Je n'ai simplement pas su voir clair dans mes sentiments. Nous nous connaissons depuis trop longtemps, depuis notre enfance, tu as toujours été là derrière moi, présent à chaque fois que j'y avais besoin de toi. J'y ai simplement à cause de ta préférence pour moi abusé de ta gentillesse sans voir clair dans mes propres sentiments. J'y ai toujours cru que tu ne me quitterais jamais, mais hier soir j'y étais là à te regarder passer la soirée avec Joséphine, incapable d'empêcher mon esprit d'imaginer à quel point vous étiez proches. Cette angoisse, cette agitation et cette tristesse m'ont fait comprendre que je t'aime vraiment. Je le regrette vraiment de ne pas avoir eu le temps de t'aimer comme il faut. Tu m'as tant aimé autrefois, pourrais-tu m'aimer encore une fois? Mon cœur était étrangement calme. Je me suis souvenu du début de notre première année quand Elisabeth était sortie faire la fête toute la nuit au bar avec les autres de la classe. Parce que j'y étais inquiet, parce qu'elle refusait d'écouter mes conseils, je suis resté planté toute la nuit devant le bar. Bruce était un chien errant que Elisabeth et moi avions recueilli dans notre lycée. Pour moi maintenant tu n'es qu'un ami d'enfance. Je chérirai Joséphine, je la respecterai, je l'aimerai, nous serons heureux ensemble et je te prie de ne plus venir perturber notre vie. Ayant dit cela, je tournai les talons et partis. En me retournant, je découvris que Joséphine était descendue sans que je m'en aperçoive et se tenait non loin de nous. Elle avait dû tout entendre. Je lui ouvris les bras et la vis se précipitait vers moi, un sourire irrépressible dans les yeux. Tu lui as tout expliqué. Je la regarde, oui, c'est réglé. Voyant qu'elle hausse légèrement les sourcils, j'y affirme d'un ton catégorique, Elisabeth et moi n'aurons plus aucune relation à l'avenir. Joséphine sourit bien, ça mérite une récompense. Puis elle m'embrasse franchement sur les lèvres. Comme si elle se souvenait de quelque chose, Joséphine parut plongée dans ses pensées. Cela ne serait pas convenable non plus, après tout Elisabeth m'appelle encore tante. Je restai un instant interdit avant de réaliser puis éclater de rire malgré moi. Tonton, pourquoi pas fin?